Bonjour à toi, cher expérimentateur de la vie terrienne. Divine voyance pour une vidéo ici et maintenant de la pierre que beaucoup d'entre nous connaissent, ou pour l'utiliser régulièrement ou pour la voir ne serait-ce que pour sa beauté, son irisé sans pareil, ses couleurs de jaune, de turquoise, de bleu, de gris. Vous l'avez reconnu, la labradorite. La labradorite que l'on appelle aussi la pierre du thérapeute. Alors là, je vous montre différents modèles, différentes formes, différentes tailles aussi. Vous voyez, celle-ci tient dans la paume de la main. Voilà. Celle-là, elle a des reflets verts même, vous voyez. Je la trouve sublime, elle a des tons de ocre, jaune, ocre. Alors, quelles sont les particularités et les bienfaits de cette magnifique pierre irisée? Eh bien, vous le savez déjà, elle est bien évidemment protectrice. Et c'est pour ça que vous, qui êtes thérapeute, qui êtes praticien, ou vous qui commencez à toucher un petit peu aux cartes, ou vous qui êtes médium, déjà, je parle des personnes déjà qui sont affirmées dans leur capacité extrasensorielle, eh bien, vous avez cette magnifique pierre sur votre bureau, sur votre table. Alors, bien évidemment qu'elle écarte l'énergie indésirable liée à l'aura, autrement dit au champ électromagnétique. Et que surtout, c'est que elle dissipe l'énergie négative lors d'un soin. Alors, le soin, il peut être en thérapie psychocorporelle, il peut être lié à un soin énergétique, il peut être pratiqué par un guérisseur magnétiseur. Donc voilà, donc il y a cette fameuse barrière contre les vibrations négatives. Et ensuite, ces magnifiques labradorites que l'on trouve un petit peu partout dans le monde, eh bien, elles ont la faculté à faciliter l'intuition et puis à aligner le corps, elle a la faculté, en fait, cette pierre, à faire entrer la spiritualité dans la matière, autrement dit dans le corps. Ce qui signifie quoi? Que dans la réalité la plus absolue, mais pas souvent respectée, c'est que la spiritualité, ce n'est pas un concept. La spiritualité, ce n'est pas un hobby. Ce n'est pas un club. Ce n'est pas une occupation. La spiritualité, c'est un état d'être. D'accord? Bien loin de tout concept. Eh bien, la labradorite, elle aide justement à nous aligner sur cette spiritualité-là. Et elle nous aide à nous en imprégner. Elle stimule forcément les capacités extrasensorielles et elle facilite la compréhension des messages que l'on reçoit. Alors, tout cela, ça fonctionne que si vous en émettez l'intention. C'est bien mignon d'avoir une pierre labradorite sur votre bureau, mais si vous ne demandez pas de l'aide, si vous ne la sollicitez pas, elle ne vous aidera pas. Hein, vous recevez de l'aide que si vous en demandez. Elle calme l'esprit, elle charge, elle recharge en imagination pour les personnes qui sont un petit peu en manque de créativité. Et ce qui est génial avec cette pierre, et là je fais référence aux personnes qui font de la voyance, qui sont médiums ou qui font des soins. Cette pierre, elle a la faculté à faire ressortir les souvenirs qui sont enfouis et qui sont refoulés dans le passé. Par exemple, lorsque vous demandez à une personne, mais à tel âge, est-ce qu'il vous est arrivé ça, est-ce qu'il vous est arrivé ça? Et que la personne vous dit, ah, je sais pas, non, 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 je vois pas de quoi vous parlez. Eh bien, la labradorite, elle aide à faire, à refaire surface justement tous ces souvenirs, les bons comme les moins bons. Elle dissipe l'illusion également, et puis elle apporte la force et la persévérance. Remarque avec ce côté irisé, ça peut que aider à mieux rayonner. Sur un plan physiologique et je dirais de la guérison, elle traite les troubles oculaires.
Elle allège le stress, elle régule le métabolisme. Et puis tout ce qui est problématique lié au cycle lunaire féminin, hein, mesdames, vous qui avez vos règles, eh bien ça a tendance à apaiser. Voilà. C'est toujours bon à prendre. On la positionne sur le chakra du cœur principalement, mais on peut aussi la mettre sur le... on peut l'aider à... comment dirais-je, ou elle peut plutôt nous aider à nous ouvrir, nous, au niveau du troisième œil. Voilà ce que je peux vous dire sur la labradorite, donc, qui est à acquérir si vous n'en avez pas. Et par-dessus tout, si vous faites du soin, si vous recevez des personnes. Voilà, donc je vous le redis, elle vous aide que si vous lui demandez de l'aide. Hein. Et puis pour la charger, parce que c'est un être vivant, hein, c'est un minéral, mais elle est vivante parce qu'elle rayonne, hein, comme vous pouvez le constater. Et bien parfois, quand on lui demande de l'aide, eh bien elle se ternit, donc parce qu'elle s'est chargée en négativité. Mais par contre, eh bien, il faut la nourrir, il faut la revitaliser. Et pour ça, vous pouvez la remettre à même la terre, l'enfouir dans la terre, hein, parce qu'elle est issue de la terre-mère. La labradorite, comme beaucoup de pierres et de minéraux. Et vous pouvez également, si vous n'avez pas de terre parce que vous habitez un petit appartement, vous pouvez la mettre sur le rebord de votre fenêtre les soirs de pleine lune. Et ne serait-ce que les éléments, ne serait-ce que la pluie battante, eh bien ça revigore les pierres, ça les recharge. Si vous aussi vous utilisez la labradorite que vous n'en connaissez pas ces mystères, eh bien je vous invite à laisser des petits commentaires et je me ferai une joie d'y répondre ou de, comment dirais-je, ou de créer de la complémentarité. C'était une vidéo sur la labradorite, la pierre du thérapeute. Je vous souhaite une excellente continuation dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous avez entrepris. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures mieux-être. C'était Divine de la Divine Connexion.